Il est 5h11 sur Europe 1. À la une du JD News, bonjour Jean-Baptiste Marty. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Dans le JD News cette semaine, des révélations exclusives sur l'enquête après la mort de Quentin à Lyon. Vous nous révélez dans ce nouveau numéro, Jean-Baptiste, ce qu'ont déclaré les 7 suspects mis en examen pendant leur garde à vue. Parmi ces suspects, Jacques-Élie Favreau. Oui, vous savez, c'est cet ancien attaché parlementaire du député insoumis et fiché S Raphaël Arnaud. Eh bien, lui, face aux enquêteurs, a reconnu son rôle de leader. C'est lui qui a poussé ses camarades à aller à l'affrontement. Il a notamment avoué avoir dit « Allez Lyon Antifa, on tient » à ses amis de la jeune garde venus pour en découdre avec les militants de Némésis. Jacques-Élie Favreau ne nie pas avoir crié « butez-le, tuez-le » quand Quentin se faisait rouer de coups, ce qui lui vaut aujourd'hui une mise en examen pour complicité de meurtre par instigation. Il est actuellement en détention provisoire. Et alors, qu'ont dit les 6 autres suspects ? Eh bien là, c'est moins clair. Tous ont adopté des postures différentes en garde à vue. Certains reconnaissent avoir porté des coups. C'est le cas d'Alexis C. Il explique avoir mis 2 ou 3 coups de pied dans le visage d'un homme à terre. Un autre, Dimitri V, confirme avoir été présent au moment de l'agression. Pareil pour Guillaume A, qui assure avoir été contacté par des amis de la jeune garde pour sécuriser la conférence de Rima Hassan à Sciences Po. Seuls 2 des 7 suspects sont restés totalement mutiques pendant les 48 heures de garde à vue. Mais je vous laisse découvrir plus en détail ces révélations exclusives dans l'édition du JD News. Disponible aujourd'hui donc. On en apprend plus aussi, Jean-Baptiste, sur les profils de ces jeunes proches de l'ultra-gauche. Oui, certains sont étudiants. C'est le cas du Benjamin de la bande Paul L qui étudie les sciences politiques. D'autres viennent d'être diplômés. C'est le cas de Jules Charles P qui a récemment obtenu son master de commerce international à l'IAE de Lyon. Il y en a même qui sont en CDI comme Guillaume A. Sur ses réseaux sociaux en accès libre, il mentionne travailler pour une entreprise d'un grand groupe français spécialisé dans les pneumatiques et dans l'entretien de véhicules. Bref, des suspects globalement tous issus de bonnes familles et qui donc dorment aujourd'hui derrière les barreaux. Vous trouverez dans l'article leur profil complet. Merci Jean-Baptiste Marty. À la une du JD News cette semaine, donc ces révélations dans l'enquête sur la mort de Quentin, ce que les Antifa ont déclaré en garde à vue.